Monsieur Moscovici, vous avez évoqué lors de votre discours ici au Brussels Economic Forum la nécessité des réformes structurelles, mais également la nécessité de les communiquer, de les expliquer aux citoyens européens. Mais est-ce à dire que cela n'a pas été fait correctement au vu de ce qui s'est passé dans certains pays et ce qui se passe en France, par exemple, aujourd'hui? L'Europe vient de traverser la crise la plus importante qu'elle ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce contexte-là, le contexte de déficit élevé, de dette explosive, de structures économiques qui avaient besoin d'être plus compétitives, des réformes ont été faites, elles étaient nécessaires. Réforme des retraites, réforme du marché du travail dans la plupart des pays, et tous doivent en faire, mais des réformes qui ont eu aussi un coût économique à court terme, un coût social, un coût politique avec la montée des populismes. Et ce pourquoi j'ai plaidé aujourd'hui, c'est pour ce que j'appelle des réformes de deuxième génération. C'est-à-dire des réformes qui soient capables de réconcilier les Européens avec l'Europe. Des réformes qui soient des réformes que les peuples puissent s'approprier. Et je veux insister sur le fait que désormais, puisque nous sommes sortis de la crise, puisque nous devons certes réparer ces dégâts, mais aussi passer à une nouvelle étape d'une reprise solide, il faut insister sur l'éducation, sur ce que j'appelle le capital humain. C'est ce qui permet d'être fort sur le marché de l'emploi. Ça veut dire aussi l'éducation, pas seulement primaire et universitaire, mais aussi l'éducation tout au long de la vie. La formation, c'est ça le grand chantier, mais aussi l'innovation, mais aussi la recherche et le développement. Tout ce qui permet de créer l'économie du futur et tout ce qui permet d'investir plus, par exemple aussi dans les infrastructures. Je crois qu'aujourd'hui, une des grandes tâches, c'est de réconcilier l'économique, le social et le politique, et de faire en sorte que les Européens puissent être fiers de leurs réformes. Réconcilier l'économique et le social, mais lorsque l'on voit la réforme de la loi du travail en France, qui est quand même en deçà de ce qui a été fait dans d'autres États, et quand on voit la réaction de la rue, n'avez-vous pas l'impression que la France est quand même un pays qui a des difficultés à se réformer? Ce pays est capable de se réformer, mais il faut aussi le réformer en tenant compte de sa propre structure sociale, politique, de bien préparer les réformes. On ne peut pas faire les mêmes réformes de la même façon pour tout le monde, dans tous les pays, les grands et les petits. Il faut tenir compte d'une forme de génie national, oui. Et donc, il faut des réformes. C'est pas toujours les mêmes réformes faites de la même manière. Mais s'agissant des réformes du marché du travail, je suis très clair. On a besoin d'une réforme du marché du travail. Une réforme ambitieuse, parce que sinon, vous avez toujours les mêmes qui sont dans l'emploi et tous les autres restent en dehors. Si vous voulez, ou si on veut le chômage de masse pour l'éternité, ne changeons rien. Si on veut être capable de créer des emplois, oui, il faut des réformes. L'autre échéance importante, c'est le référendum sur l'appartenance de la Grande-Bretagne à l'Union européenne dans 2 semaines. Pour l'instant, les sondages sont vraiment au coude à coude. J'imagine que la Commission européenne s'est préparée au pire. Y a-t-il un plan? C'est tellement d'intérêt partagé, et pour les Britanniques et pour les Européens, que nous ne travaillons pas sur un autre scénario. Après, nous verrons ce qui se passe le jour d'après. J'ai quand même du mal à croire que la Commission européenne n'envisage pas quand même le pire, parce que c'est ce qu'on appelle de la veille, de la préparation, au cas où effectivement le non l'emporte, que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne. Personne ne peut prédire de manière scientifique ce que sera le jour d'après. C'est de la politique, c'est de la dynamique, on ne sait pas ce qui se passe. On se pose quand même, quand on est électeur, une question simple. Quelle est la solution qui est avantageuse pour mon pays et qui est avantageuse pour moi? Et je n'ai jamais vu quelqu'un arriver à démontrer que sur le plan économique, le livre, quitter l'Union européenne était quelque chose de positif. Au contraire, chacun a pu voir, et des grandes institutions internationales l'ont montré de la manière la plus sérieuse, les risques économiques d'un Brexit. Et on doit conjurer ça, et je pense que les électeurs britanniques, quel que soit encore une fois leur sentiment affectif ou émotionnel, seront rationnels.